Bonjour, bonsoir, bonjour. C'est déjà vu, hein? On se voit 3 fois par jour. Je suis en bébé. Tu veux bien sport pour demain? Non. Voilà, je suis rentré à la maison. Je suis en train de prendre l'apéritif, l'apéro, comme d'hab. Et on va faire le japap. On va faire le japap. On va faire le japap. Hein? Mais on dit que Christian de Monaco est en train de clasher le compresseur. C'est comment? Je rêve ou bien c'est vrai? J'aurais appris que Christian de Monaco est en train de clasher le compresseur. Je vais aller sur sa page, regarder. Aïe. Donc, ça veut dire que... attends, Christian de Monaco a écrit il est inutile de rappeler que la basse nous a pourri la vie en diaspora et que les 10 millions les soutenaient. Donc, qu'elle se démerde. Je ne suis pas moi là. Donc, Christian de Monaco, juste, que les 10 ponts se démerdent, tu n'es pas toi là. Donc, tu soutiens qui alors? Coco Lago? Putain, on interprète ça mal. C'est pas ce que je comprends. Le gars passe tout son temps à lyncher Flore. C'est Christian de Monaco là. Il passe tout son temps à lyncher Flore Veline. Je suis sur sa page et il caricature. Il fait exactement comme ma femme. En passant, c'est comme si ma femme avait quitté la TKC, avec tourbillonné. Ma femme est en train de clasher au riche. Donc, ma femme a retourbillonné. Hein. Voilà. Mais dit qu'il y a un clash, je ne pense pas. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment un clash entre les deux parce que c'est 50 kilos de riz à 15 000 francs CFA, soit 15 euros. Intéressons-nous un peu à la Reine Mère Bio. La Reine Mère Bio, intéressons-nous un peu à son blog. Qu'est-ce qu'elle raconte? Je ne peux pas oublier ça. Là. Quand le téléphone a sonné, puis c'était la fin. Quand je venais de lui parler la veille, et tout allait bien. Voilà, c'est comme ça. Oh, pauvre chérie, elle pleure. Donc, c'était le 23 janvier. Comment vous allez? Vous allez bien? Wow. La Reine Mère Bio a des mauvais souvenirs. Ce que je peux vous dire ce matin, c'est de préserver votre cœur, votre corps, votre âme. Comme ma mère disait souvent,
loco du litre d'eau. Donc fais attention à ton corps. Tu as 4 litres. Litre d'eau, petit 4 litres d'eau. Loco du litre d'eau, c'est-à-dire fais attention à ton corps. Le body, you know, your body. Lufthansa, Karina. C'est ce que je peux dire. C'est une pensée que j'ai eue d'elle. Et c'est vraiment plus, il faut faire attention. Il faut faire attention à son corps. Quand on dit son corps, c'est-à-dire que son âme, son cœur, son esprit, dans quoi on se donne, dans quoi on embarque, dans quoi on, you know. Salut Vivi. Donc, la reine Mère Bio est très triste. Pasteur est toujours en direct. Qu'est-ce que Pasteur a dit en direct? Pourquoi on demande à Mansata, ok, de ne plus acheter les pommes de résidence. Voilà, parce que j'ai lu les commentaires, ces gens de bon bref, que les réponses et la basse. Allez, est-ce que vous comprenez un peu? Donc ça veut dire quoi? La TKC. Ah oui, non, Ma 9. Et je ne sais pas, Bachot, le mari de nuit de l'Égypence. La honte de ça. Le mari de nuit de l'Égypence. Et que le mari de nuit? Il dit que lui, il a une copine. Ça ne prend pas sa photo pour mettre comme ça sur le profil. C'est l'Égypence. La honte de ça. Voilà donc alors, mon attiré, le tribaliste, oui, qui ramène les gens les histoires forêt. Il vient dire que oui. Oui, mais attends, Pasteur, on vient tous de la forêt. On vient tous de la forêt. Toute l'Afrique centrale, c'est la forêt, c'est une jungle. Ça veut dire qu'il y a plus de forêts en Afrique centrale que des villes. D'accord? Donc les villes, c'est juste, les villes africaines sont juste une petite ouverture comme ça dans la forêt équatoriale. Une petite ouverture d'à peine 10%. Donc quand vous parlez de la forêt là, on est tous de la forêt. On est tous de la forêt. Donc la forêt équatoriale, justement, le nom de cette forêt là, d'accord? Donc il faut arrêter de faire comme si vous étiez tous, s'il n'y a que vous qui venez de la forêt. On vient tous de la forêt. Et les Africains de l'Ouest, au nord là-bas, bon, de l'Ouest vient du steppe. Donc, l'Afrique de l'Ouest, là-bas, c'est l'Hamatan, c'est un autre climat, il n'y a pas assez de jungle, il y a une autre forme c'est la savane, je crois, en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est la savane. Le champ de prédilection des Kounous. Je ne sais pas si vous connaissez le Kounou ou les Kounous, je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Bon, c'est une cousine à l'antilope, hein. Un enfant de la forêt qui insulte ses sœurs, alors que je frappe tout le monde. Je frappe tout le monde. Celle qui a elle est de la forêt. Dis que elle est de la forêt. Mais si. Hein? Je frappe tout le monde. Oui, mais la forêt, bon, parce que la forêt, c'est la forêt. Être de la forêt, et ça continue jusqu'en Guinée équatoriale. La preuve, il y a les Guinée équatoriale. Ça peut continuer jusqu'en... Et les Bamileke vont jusqu'au Nigeria. Ah ben oui, n'oublions pas que les frontières actuelles, de l'Afrique, c'est un ciseau colonial. C'est le ciseau colonial. Oui, parce que normalement, les frontières sont naturelles. Dieu a créé les frontières entre les hommes, entre les pays, de façon naturelle, voilà, soit par la langue, soit par une rivière, soit... Donc, les frontières sont vraiment naturelles. Mais vous remarquerez que les frontières qu'on a en ce moment, la carte qu'on a maintenant, c'est une carte qui est là depuis 1884. Hein. La dernière fois qu'on a refait la carte du monde,
C'était en 1884. Voilà, justement, après la guerre de Napoléon, hein, parce que Napoléon a envahi presque toute l'Europe. Et la France, à cette époque-là, avant 1884, la France s'arrêtait en Allemagne. Donc, ça allait trop loin, dans le Rhin. Donc, plus loin. Bon, même, il y a même des villes aujourd'hui où nous on va, notre maison de vacances est dans une zone qui était allemande avant. Par exemple, même Strasbourg, à une époque, elle était allemande. Bon, pourquoi? Parce que les Français, les Allemands ont repris, d'accord, tout simplement aux Français. Bon, l'histoire de France ou encore l'histoire de l'Europe, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que les cartes qu'on a maintenant, c'est le ciseau colonial. Donc, la forêt, le centrafricain qui est de ce côté du Cameroun, le centrafricain qui est à la frontière avec le Cameroun. Des deux côtés, c'est les mêmes familles, hein, ce sont de la même population. Mais il y a eu une frontière humaine. Ça veut dire que le ciseau colonial, donc c'est ça le véritable problème. Mais sinon, quand vous dites que telle est la forêt, telle n'est pas, ça n'a pas de sens. Logiquement, on est tous les forestiers. Tous ces Africains, les Congolais, les Gabonais, voilà, nous sommes tous de la forêt. Bon, peut-être en descendant vers l'Afrique du Sud, il y a de moins en moins la jungle. Donc, en Afrique du Sud, c'est pas la jungle, c'est un autre type de savane. Voilà. Donc, c'est vrai, il y a des grands arbres, mais il n'y a pas de forêt vierge à cet endroit-là. Mais la zone du Congo, Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, une partie du Nigeria, toute cette zone-là, c'est la forêt jungle. Et puis, je me rappelle quand je partais au Beaux-Arts, à l'époque, là, j'étais jeune, hein, oui, vous savez, et je n'avais jamais vu des arbres aussi énormes de ma vie. Comme ça. Je dis vraiment, voilà, comme toute ma cuisine, hein, c'est pas pour rire, hein. Donc, on parle des baobabs énormes, là. C'est vraiment énorme. Ben, j'ai dégusté. Alors, mes yeux ont tellement dégusté. Pourtant, j'ai fait ce voyage de nuit. Mais, impossible de dormir. Mais la jungle vous parle. La jungle vous parle. Ça veut dire qu'en fait, c'est une petite route dans la jungle et on n'entend que les bruits de la jungle. C'est tellement fascinant. Donc, quand vous dites la forêt, on vient tous de la forêt. D'accord? Parce que quand j'entends dire les gens de la forêt, bon, comme si nous on venait des Alpes. Nous, on ne vient pas des Alpes. On ne vient pas des Alpes. Même si on peut penser qu'on vient des montagnes, mais c'est une montagne c'est une petite montagne dans la forêt, puisque ces plateaux de l'Ouest là, c'est rien par rapport à la jungle. C'est juste un petit, c'est-à-dire un petit élèvement comme ça. Vous voyez, sur une zone forestière et puis une petite montagne. La chaîne montagneuse qui va de l'Ouest jusqu'à Yaoundé, c'est une petite chaîne montagneuse dans la jungle. Et parce que tout ça, c'est la jungle. Tout ça, c'est la forêt. Voilà, bon, c'était juste une parenthèse, d'accord? Écoutons. Donc, c'est pour vous dire, vous qui êtes là, ne venez pas dire qu'on a un président. Oui, mais quand tu es face, le bassin du Congo, oui. Qui peut soulager le peuple camerounais. Arrêtez de mentir déjà. Arrêtez ça, changeons d'abord nos... Non, le bassin du Congo, non. Nos habitudes. C'est une zone, mais... Nos façons de voir les il y a la jungle même après le bassin du Congo. On ne sait pas. On ne sait pas. Ah oui. Et tout ça, là, ça fait quoi? Il y en a qui évitent de fréquenter les autres. La peur, oui, la peur pénètre les gens. Et c'est comme ça. On ira où le continent sera toujours derrière comme les fesses. Et c'est vrai, les Ivoiriens ont raison. Alors que chez eux, c'est même encore plus pire. Mais quand même, la honte de ça, le président, il était dit que partager les gens. Simon, je te vois.
Partagez aussi, hein. Ok. Ah oui, toute cette forêt s'appelle le bassin du Congo, oui, oui. Je n'ai pas le temps à dire qu'au continent, un pays en Voilà. C'est grand, merci. le Malien, c'est ça chez lui au Cameroun. Tous ces peuples de l'Afrique là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok? Partagez, on décrit pasto. Oui, un pays en miniature, mais regardez-nous, derrière comme les fesses. Nous avons tout. Je dis tout. Le Cameroun regorge de tout. Ouais. Abikono, Abego, tout. Les uns, on ne respecte même plus. Ok? Comment on les appelle? On ne. Non, c'est rien, non, c'est un direct, je décrypte, même pasto, hein. Je suis en même temps que vous, d'accord? Quand il a suivi ça, bon, on décrypte, hein, bon, il dit des choses que j'ai envie de décrypter, Sylvie. Et on peut décrypter même ses amis, hein. Bon, qu'on ne peut pas décrypter ses amis. On peut décrypter même ses amis. Mais pourquoi on ne va pas décrypter ses contenus? C'est un contenu. Et en décryptant, oui, on décrypte. Oui, parce que ce qu'il raconte, oui. Mais on décrypte. Bon, je ne veux pas dire qu'on décrypte à charge ou à décharge. Non, on décrypte tout simplement. Bon, j'espère que je réponds bien à ta question, Sylvie. Parce que le ton, c'est quoi? C'est direct. Bon. Sache que c'est pas mauvais, d'accord? Pasto, c'est mon ami, donc je peux pas le... C'est n'importe qui est sûr que ça veut les tours. Dès qu'on voit Roger Mila sortir dans un taxi, on est sûr d'être ainsi de suite. On ira où? Vous avez déjà vu ça ici? Vous avez déjà vu ça ici? Non. Ma fleur, big up. La qualité de l'image est bien raffinée. C'est naturel. Non. Si vous ramenez vos histoires là, tu es de la forêt. Qui ça de mon intellectuel? On ne peut pas te considérer de quelqu'un de la forêt. Tu comprends? Et l'andieu est Umbok. Umbok, il a. Qui ça de mon intellect? Tu vois? En passant, Christian de Monaco lâche Compressor au détriment de Coco Lago. Voilà, donc Christian de Monaco a choisi et dit qu'il préfère apporter son soutien à Coco Lago. Voilà, donc, en tout cas, chacun comprendra ce post à sa façon. D'accord? Voilà. Ne me dites pas que Christian de Monaco ne connaît pas le Aide-moi à détester. Il connaît le Aide-moi à détester, mais il est sorti dire que non, il soutient Coco de Monaco. Tu as fait ton post il y a 11 heures. Et puis, ne me dis pas que tu n'es pas au courant que Coco Lago et Lady Ponce sont en clash depuis bientôt 3 ans. Donc, quand tu dis que tu ne soutiens pas Lady Ponce, ça veut dire que tu soutiens Coco Lago. Mais en ce qui concerne le clash du moment, le clash de Coco Lago du moment, c'est avec ta patronne. Est-ce que Lady Ponce est en clash spécialement avec Coco Lago? Non. Coco Lago est en... Aïe. Voilà, le direct, vous savez, le direct est parti avant de revenir. Est-ce que c'est le signalement ou est-ce que c'est quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai vu là? J'ai été signalé, partagez un peu s'il vous plaît. Ouais, mais Coco Lago est déjà sur Ngossa. Mais est-ce que Ngossa... Mais est-ce que Coco Lago est le niveau de Ngossa d'abord? Elles n'ont pas les mêmes vies. C'est vrai que Compressor, elle est naturellement... Bon, elle vit naturellement... quand on la voit, quand on la regarde, on comprend que Compressor, elle est comme ça parce qu'elle a vécu en Europe. Elle est arrivée jeune en Europe. Donc elle est parisienne, ça se voit, ça se ressent. Voilà. Donc elle n'a pas besoin de forcer pour se ressortir en elle son côté parisien, pardon. Voilà. Donc elle n'a pas besoin de faire trop d'efforts. Enfin, quand on la voit, on comprend tout de suite qu'elle a passé une bonne partie de sa jeunesse en Île-de-France. Voilà. Donc, ceci étant dit, on ne dira pas que c'est le même profil que Coco Lago. Coco Lago, par contre, c'est une arriviste en fait.
c'est une femme qui autrefois vivait dans la misère, autrefois se baignait dans l'eau de pluie, autrefois courait comme ça, pieds nus, même quand elle était adolescente, plus jeune adolescente, parce qu'elle était pauvre. Mais elle a su se réadapter, elle a su s'adapter. Vous voyez un peu, donc c'est pas la même chose. Donc on va dire que Coco Lago, bon, on peut dire qu'elle est arriviste, puisque c'est les arrivistes qui se comportent comme ça. Oui, moi, le foie gras, j'aime ceci, voilà. Donc, vous voyez un peu, ça c'est le comportement des arrivistes. Tandis que Compressor, sa façon de faire, c'est naturel. Vous voyez un peu, c'est clair que elle n'a pas trop traîné au ghetto. Du moins, elle a traîné au ghetto un moment, mais pas trop, par exemple, comme Coco Lago, par exemple. Voilà. Oui, parce que quand on a trop vécu au ghetto, et quand on sort du ghetto, on fait plus. On fait beaucoup plus. Oui, Coco Lago a menacé. Oui. Elle a dit ça. Elle a dit que ces filles, et quand ils vont encore cotiser, vont voir leur profil public. Vont retrouver leur profil sur la toile. Parce que ceux-ci ont été publiés. Donc, mais c'est peut-être des paroles en l'air. C'est peut-être des paroles en l'air. Oui, parce que bon, Coco Lago ne connaît pas des personnes qui cotisent. Et en plus, on ne cotise pas dans l'anonymat. Toutes ces personnes qui cotisent, c'est visible. Hein? Est-ce qu'on cotise avec des faux profils? Donc, il y a aussi le clash. Mais je pense que Compressor n'aurait pas dû... bonsoir. Quoi? À l'image Judith Laure. Coucou Maté. Je pense que Compressor n'aurait pas dû s'attaquer à Coco Lago. Oui, parce que même Flore a essayé Coco Lago avant de redéposer Coco Lago. Parce que Flore a lancé un cash sur Coco Lago il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Waouh, quelqu'un demande si Compressor connaît le foie gras. Si, Glam. Tu ne vas pas me croire. Cette année, l'année dernière, j'ai boudé le foie gras. J'ai boudé le foie gras. D'ailleurs, le foie gras qui était prévu pour le réveillon, un bloc de... Allez, ce bloc-là a coûté presque 22 €. Hein. Est resté au frigo. D'ailleurs, ça fait pas longtemps, on l'a jeté une partie parce que le foie gras, une fois que vous l'ouvrez, il faut manger dans les 2 jours qui suivent. Sinon, ça devient un poison. C'est-à-dire, sinon, ça reprend vraiment... Sinon, ça va jouer son rôle de réservoir de maladies. Oui, parce qu'en fait, le foie gras, c'est le réservoir des maladies. Hein. Donc, c'est le foie. Voilà, on sait que tout s'accumule au foie. Donc, toutes les maladies qu'on peut imaginer, c'est dans le foie. Donc, si. Quand tu dis que Compressor ne connaît pas le foie gras, moi, je connais le foie gras, mais je refuse d'en consommer parce que c'est écœurant, c'est dégoûtant. Quand on imagine comment ce foie gras est préparé, imaginez imaginez qu'on t'attrape comme ça. On t'ouvre la bouche de force, d'accord? Et on t'envoie 8 boules de watafoufou comme ça. Voilà, on ouvre ta bouche, on t'envoie 8 boules de watafoufou et sa sauce qui va avec. C'est-à-dire, on t'attrape les jambes et on te tient la main et on ouvre ta bouche et on te met les 8 boules de watafoufou et sa sauce qui va avec. On te rajoute même la boisson, c'est-à-dire en même temps, hein, voilà. Et puis on te lâche. Voilà, c'est ça le foie gras. Donc, le pauvre canard, ou encore l'oie qui est servi, dont on s'en sert pour préparer les foie gras, quand on la gave, ou encore après le gavage, quand on lâche la bête fait comme ça. Parce que, bon, en fait, elle est droguée. La bête est droguée par la nourriture, en fait. C'est inhumain. Bon, c'est vrai, c'est pas les animaux, c'est pas les êtres humains, mais bon, même à un être vivant, non. Je ne pense pas que ça soit agréable. Mais donc la femme qui gave ça, elle l'ouvre comme ça, elle met la loi entre ses jambes, elle ouvre la bouche, elle met la sonde comme ça, tchac, elle presse. Le nombre, le gramme, enfin, elle presse même 1 kilo
alors que la bête n'a besoin que de 100 grammes. Donc, on lui donne 10 fois sa ration, justement pour occasionner ce foie gras-là. Voilà les raisons pour lesquelles j'ai boudé le foie gras. Bon, ce n'est pas la première fois, hein. Bon, je fais ça de temps en temps. Et puis, bon, les producteurs de foie gras dans le sud-est doivent vraiment penser à faire autre chose, quoi. Oui, parce que dans le sud-est, le foie gras, ils vont disparaître, ils vont plus exister. Mais on peut toujours se réinventer. Voilà. Donc, c'était pour répondre à Cécile Glams qui disait que le compresseur ne connaît pas le foie gras. Oui, c'est vrai qu'elle ne connaît pas le foie gras. Mais est-ce que c'est important de connaître le foie gras? C'est pas important. Le foie gras, c'est dégoûtant parce que c'est morbide même, si vous voulez. D'accord? Voilà. Donc, j'étais en train de dire ceci par rapport à Collabo et compresseur. Mon HLA soutient donc compresseur. Ah oui, c'est Pastor qu'on est en train d'écouter. Oh putain, le Dieu était parti. Kimbo Jimbo est content, hein, que peut-être que sa future là et à quel de protéger les 10 pompes. Mais toi, tu dis que tu ne veux pas. La marque de base de big up, big up, big up. Hein? Alors là, ça m'énerve. La marbre, les marbres, c'est Sylvie. Hein. Ah, ouais, c'est déjà la nouvelle année. Ça sent déjà la nouvelle année. Hein. Vous allez voir, c'est Facebook. Je vais vous publier ça. Ça veut dire mes directs maintenant sont tellement signalés. Quand j'ai fini mon direct, après Facebook m'envoie une notification parfois 2 jours après. Que après étude, nous avons constaté que oui, ta vidéo n'a fait pas au rêve. Est-ce que vous comprenez un peu? N'en fais pas. Ouais. Je vais frapponner, je pas honte. Hein? Même les gens, tu taquines les gens. Tu as affiché la femme, tu vas afficher la femme d'Angela. Je fais écouter ça aux gens. Parce que tu dis que tu ne fais pas ceci aux femmes. Moi, je ne fais pas ça. Je ne frappe pas en mer. C'est que toi tu fais. Hein? C'est que toi tu fais. C'est la magie. C'est que tu en veux d'abord en toi-même, à toute ta famille et les gens. Oui, oui. Il te dit, tu en vas tout le monde. Attends, il te fait écouter la magie. Comment tu joues par là? Tu crois que tu vas faire les publications pour faire plaisir? Tu mets souvent certaines personnes là-bas là pour qu'elles soient léchées par la TKC. Moi, je dis toujours là. Il faut laisser la petite vipère des sables qui est là-bas là, en Italie. Voilà. Il faut demander à la petite vipère, hein, celle qui a des mandibules comme la petite vipère des sables là, oui, du désert. Quand tu Oana Charles Christian, on se connaît. Bonsoir. Quand tu chantais pour De Komamou. Oui. Quand tu ouvrais, j'ai dit 5 directs pour De Komamou. De Komamou, De Komamou, De Komamou. Vous là, des salles là. Ok? N'oubliez pas de supprimer tous les directs. Tous les directs. N'oubliez pas de supprimer comment on manque. Ouais, en fait, si je m'intéresse à ce direct, c'est parce que en ce moment. Ballon, ça veut dire que. En ce moment, parce que Sylvie me demande c'est quoi ce direct. En ce moment, il y a un clash entre Nadège Bapa, le pasteur supérieur. On se connaît, Christian? Ah oui? D'accord. Bon, il y a un clash en ce moment entre les trois. Voilà, donc Nadège Bapa a lynché copieusement. Voilà. Parce que le grand frère, le Jean Lumessan, a acheté le problème. Hein, parce que je ne sais pas si Bachot a clashé le Jean Lumessan. Mais apparemment, il y a un problème, quoi. Bon, problème que qu'on n'a pas vu arriver, hein. Bon, et en passant, des bonnes nouvelles, Guylaine Chapuis et Marthe Chopard
on fait la paix. Et voilà. Donc, ça, c'est Facebook. Marthe Chapuis et Guylaine Chopard ont fait la paix. Donc, du coup, on va plus entendre Guylaine Chapuis clasher quelqu'un. D'accord? Donc, Antoine Bachot a essayé de dénigrer, quand je vais vous montrer. En fait, il a essayé de dénigrer. Ça veut dire qu'Antoine Bachot, il a une façon de clasher quelqu'un. De façon subtile, hein. Je vous le dis parce que, voilà, sur sa page, par exemple, on peut voir les caricatures de Pasto, Nadège Bapa et Jean-Louis Messon. Et en légende, il écrit, si je comprends bien, ces trois lélés, enculés, sont en train de m'acculer ou de m'accuser. Vous voyez, donc il joue, et je trouve ça, c'est un vrai Camerounais en tout cas. Son comportement là, c'est vraiment le comportement d'un Camerounais. Donc il comprend comment ça fonctionne. Il dit, ces trois enculés sont en train de m'acculer ou de m'enculer. Donc il joue avec les mots. La vie si, hein. Ah oui, d'accord. Ah oui, va aussi t'occuper de certains membres de ta famille, non? Dernièrement, ta cousine n'arrivait plus à bien marcher, sûrement les nerfs sciatiques. Mort de rire. Mais cette cousine-là, c'est qui? Voilà. Et puis, oh, pardon pour la musique. Et après, on voit les caricatures. Voilà. Bon, je vous montre juste un peu, hein. On va pas voir la vidéo, mais regardez, juste un aperçu. Vous voyez? Donc, c'est décevant. Vous avez beau me dire que je ne suis pas mieux, mais vous avez remarqué que moi, je ne caricature pas les gens. Hein? Je n'ai pas encore franchi ce pas-là. Voilà. Et si on va plus loin, c'est pareil. Il y a 9 heures, il a caricaturé encore Pasto. C'est pas la lutte ici. Voilà la chose qui est faite avant-hier. Et le caricature. Quoi? Voilà la chose qui est faite avant-hier. Hein? Vous êtes ici avec Mandiata. Tu as échoué de partout. Je vais te parler doucement, mais ça va résonner fort dans tes oreilles. Bon, Mandiata. Écoute-moi très bien. Quand je passe le temps à dire que tu n'as jamais été autonome, c'est pas faux. Quand je passe le temps à dire que tu es vulnérable, c'est pas faux. Quand je dis non seulement tu n'as jamais été autonome, n'est-ce pas? Tu as toujours besoin, ok, qu'on te donne un coup de main, mais c'est toi qui as la grosse gueule. Est-ce que c'est normal ça? Hein? Nadège Bapa, tu es maladive. Tu étais avec. C'est elle qui donne l'argent pour que tu te soignes avec Kimojibou. Et c'est vous qui venez ramener vos bouches. Hein? Disons-nous de vérité. Mandiata, tu étais sorti la dernière fois, tu dis que oui, c'est vrai. En plus, tu dis, c'est vrai quand même que elle m'avait donné l'argent pour que je retrouve la guérison. Et après, tu dis, un argent qu'elle était partie prêter, on dirait que oui, elle ne va pas rembourser. Et tu ne veux pas que le karma vous frappe Bachot et toi. Ça, on appelle ça le karma. Mettez-vous ensemble. Tu comprends? S'il te plaît, Thierry, laisse Thierry tranquille. Prends Kimbo Jimbo. Vous êtes des patates du même sillon. Thierry va te ridiculiser. Hurrah! Hurrah! Jusqu'à ce que tu vas perdre raison. Tu comprends? Ton histoire avec Thierry, moi j'avais tout dit. Thierry c'est mon sang. Oui, et tu le sais. Thierry c'est mon sang. Est-ce que tu comprends un peu? Ah oui? Voilà. Ton sang, comment ça? Thierry que tu vois là, il est venu ici pour assister les gens, les femmes comme toi. 42 ans. Oui, mais Thierry aime les chouka mami. Hein? Thierry, il aime les chouka mami. Bon, il y a des hommes
qui aiment les choukamami, qui se sentent bien en compagnie des choukamami. Voilà, donc on va pas camper sur Pasto, hein. On va pas cristalliser, pardon, hein. Qu'est-ce que je raconte? On va pas cristalliser notre live sur Pasto, hein. Ça peut donner l'air qu'on est en train de l'attaquer parce que c'est juste de mal poser la question, c'est quoi, c'est direct. Bon, si j'interprète. Bien, mais en fait, c'est par rapport à l'actualité du net, Sylvie. C'est qu'en ce moment, Nadège Mbapa et Antoine Machaut sont en clash. Nadège Mbapa dit que Antoine Machaut a des demi-couilles. Bon, bref. Nadège n'est pas allée des mains mortes. Elle a été très très sévère. Elle a été très très sévère avec D'accord, laisse. Femme et enfant. Ouais. Quand Jean-Louis se place debout, beau, propre. oui. Bon. Avant d'aller plus loin, je vais quand même rappeler. Oh non, qu'est-ce que je fais? Mais si on te met, qui va t'aimer? Tu es là-bas, longo, même tata. Ah, il est longo? Formé comme le bas de la poule. Tu aimes parler. Tu aimes mélanger dans vos histoires. Ouais, mais je voudrais rappeler à Antoine Machaut qu'on peut redresser les pieds comme les pieds au Japon, puisque j'aurais entendu que tes pieds sont... Mamie, tu me connais, oui, je suis ton ami. On a fréquenté ensemble, j'ai ton âge. Va discuter avec mes aînés là-bas, va discuter avec mon grand frère Bertrand. C'est quoi? Son grand frère qui? Tu me connais, oui, je suis ton bas là. Est formé comme le bas de la poule. Tu aimes parler. Tu aimes mélanger dans vos histoires. Chouane. Mamie, tu me connais, oui, je suis ton ami. On a fréquenté ensemble, j'ai ton âge. Va discuter avec mes aînés là-bas, va discuter avec mon grand frère Bertrand. C'est quoi? Alors, viens discuter avec moi. On continue. Apparemment, vous savez, ma femme a été dans le direct. Je sais parler aux vraies femmes. Je prends du plaisir à écouter les vraies femmes. Je sais entretenir les femmes. De ma vie, d'où le respect perpétuel et constant malgré les différentes ruptures. Mes ex ne se pavanent pas en longueur de journée dans les réseaux sociaux car c'est des femmes respectées et respectables. Et, oui, Seigneur Jésus, ici là, le Père c'est Mathieu. Grand. Mes ex est grand. Et grand. Coucou Mamie Soko. Coucou. Pardon, partagez. Bon, allez. Je répète encore. Je vais couper un peu. Allez, attendez. Mes ex ne... Attendez, je vais enregistrer la vidéo et aller partager un peu parce que vous n'avez vous ne partagez pas assez, ça m'énerve. Bon, je vais aller partager. La bonne charité commence par soi-même. Vous ne mettez pas de cœur, vous ne partagez pas, vous ne faites rien, vous ne commentez pas, vous êtes là, me regardez, hein, avec vos yeux de berlanfré. Bon. Regardez, pas de commentaires, partagez s'il vous plaît, d'accord? C'est vrai que je réclame, je demande rien à personne, hein. Quand je suis en direct, je parle. En fait, j'oublie qu'il faut dire de partager. Parfois, j'oublie que c'est important que je partage aussi en même temps que je vous demande. Ou en même temps que je vous le demande, pardon. Oui, mettez des cœurs, oui, c'est comme ça. Et si quelqu'un peut mettre des étoiles pour le café, oui, aussi. C'est quoi? J'ai vu Justin, le mari de Cora Obedi, reçoit les étoiles. Donc, tout le monde reçoit des étoiles. Donc, ne faites pas comme si... pourtant, lui, il vit à LA. Hein? Et il est docteur en plus. Vous voyez bien. Voilà, donc,
ne faites pas comme si... parce que j'ai entendu les gens me dire, ah oui, t'as pas besoin d'étoiles, t'as pas besoin d'étoiles. Non, c'est le concept du blog. Sinon, Zuckerberg, il a pensé à tout ça, Zuckerberg. Hein. Donc, il s'est dit, mais voilà, si on crée des outils, par exemple, comme les étoiles, ça peut m'engendrer tant. Mais bon, si dans mon cas, je ne joue pas le jeu, ça veut dire que Zuckerberg va me considérer comme un mauvais élève. D'accord? Voilà. Donc, les étoiles aussi déterminent la santé du blog. Salut, Mamie Sokor. Voilà, revenons un peu pardon. Oh non. Pardon, revenez. Les ongles en longueur de journée. Tu me fais, mais je commence même à manger mes ongles. En longueur de journée. J'adore ce mot. Il dit le désespoir et l'aigreur et ruine au quotidien. Merci, Mamie Sokor. Grand, tu bois quoi? Je te garde un chien de 18 ans d'âge gold. Pourquoi mendiant? Ceux qui ne connaissent pas du gold. Ben non. Pas le 18 ans du gold, du vrai. Mamie Sokor. Mamie Sokor, tu es très active en ce moment. Hein? La ligne est ouverte. Va discuter avec mes aînés là-bas, va discuter avec mon grand frère Bertrand. C'est quoi? On continue. Je sais parler aux vraies femmes. Je prends du plaisir à écouter les vraies femmes. Je sais entretenir les femmes de ma vie, d'où le respect perpétuel et constant malgré les différentes ruptures. Mes ex ne se pavanent pas en longueur de journée dans les réseaux sociaux car c'est des femmes respectées et respectables. Et, oui, Seigneur Jésus, ici là, le Père c'est Mathieu. Je vois Moula chez Nadège. Mes ex est grand. Et grand. Coucou Mamie Sokor. Coucou. Là, ici, là, hein, je répète encore, oh mon grand m'a fendu le cœur. Mes ex ne se pavanent pas en longueur de journée dans les réseaux sociaux car c'est des vraies femmes respectées et respectables. Et grand. Je passe là-bas. Là-bas, c'est pour les gens qui mangent, les enfants qui mangent 4 fois par jour. Ça ne me concerne pas. Et pour finir, la véritable éducation de la vie commence par la maison. Ouais, tu ne peux pas, ça ne peut pas, ton éducation, tu n'as pas eu l'éducation de base. Le grand a raison, mon PDG a raison. Parce que tu n'as pas eu de papa qui pouvait t'éduquer. Donc, l'éducation de base, voilà. Et, attends, ne demande pas beaucoup de dire. Oui, mais c'est vrai qu'Antoine Bachot, lui, il clash subtilement. C'est le plus grand clasheur des étoiles camerounaises. Je vous le dis, parce que regardez comment il a réussi à rendre Guylaine folle. Juste 3 captures, 3 photos capturées dans le propre live, ou encore dans le propre live de Guylaine, et puis quelques morceaux de littérature en légende, et le tout était joué pour faire sortir Guylaine Chapu de Ségon. Voilà. Donc, vous savez, parfois, pour clasher, on n'a pas besoin de dire des choses. Donc, il sait comment faire pour clasher quelqu'un. Apparemment, bon, c'est vrai que je ne dirais pas que je ne dirais pas que c'est un monstre. Je dirais qu'il est comme nous tous. Voilà, donc, parce que j'ai souvent entendu, dire que j'étais un clasheur. Voilà, donc, quand tu dis que je suis un clasheur, Bachot, sache que toi aussi, tu es un clasheur. D'accord? Tu es aussi clasheur.
Bon, Guylaine n'a pas loupé. Bon, Guylaine ne loupe personne. D'accord? Guylaine ne loupe personne. Salut François. Guylaine ne loupe personne. Plantain doux. Salut à toi aussi. Oui. Oh, ça c'est une bonne idée. Homme de sa vie, je vous aime. Oh, grand, il ne peut pas. Il va dire ça. Il dit ça au mur. Oh, ma. Voilà. Bon, enfin, vous savez qu'on a déjà décrypté, cette vidéo dans ma voiture, hein, dans notre live embarqué. Donc, c'était juste pour revenir comme ça dessus. Pour ceux qui n'ont pas, bon, de toute façon, vous êtes au courant. Hein. Il n'y a plus de filtre. Ah, Floyd est en direct. Ça, t'es pas fait là. Il cap les pygmées. Il va rembourser. Est-ce qu'on rigole avec lui? Il va rembourser l'argent des pygmées là. Attendez, je vais les chaussures pendant. Oh, l'histoire des pygmées là. Eh, j'ai raté quelque chose ici. L'histoire des pygmées là, c'est comment? Ah, Pasto, je vois que a fait un direct. Bon, elle est en train de dépérir, hein. C'est lui qui avait peut-être raison. Sa plaie là, ça se voit qu'elle a mal sur le visage. Mais bon, il faut soigner le nerf. Et qui m'a donc j'ai pas pris. Non, Maron Japap et sa co et sa femme, Tassido. Madon Japap, ta femme va bien, Madon Japap. Salut Simo, viens un peu m'aider, hein. Je suis un peu fatigué Simo, viens un peu tenir le studio avec moi, avoir encore le plateau avec moi Simo. Viens, j'ai des petites questions pour toi. Viens atomiser un peu. Hein? Salut Sophie. Non, je crois que c'était Sophia Boussou, non, mais c'est pas. Simo, je te vois, hein. Elle lance l'appel, Simo. Si quelqu'un veut monter, hein, vous pouvez. D'accord? Simo, t'es là? Tu veux monter ou pas? Oui, c'est ça. Bon, je vais aller chez Marie-Claire parce que j'ai vu des choses chez Marie-Claire que je voulais qu'on écoute. Et on va le faire. Vous savez que hier, j'ai fait un live par rapport aux révélations sur la vraie nature des relations entre ma femme là et Sidonie. En fait, ma femme là nous l'avait dit à sa façon, mais on n'a pas compris. Mais on a compris, mais bon, sauf que tout était devant nos yeux. On avait sa poule devant nos yeux, on avait l'histoire, on avait tout. Voilà, mais on n'a pas voulu justement y prêter attention. Donc écoutons un peu ceci. Il va pas me repasser, c'est moi qui vais le repasser. Parce qu'elle va venir là, il va connaître qu'il est en face de Parma. Il va confirmer. Voilà, quand il va arriver, il va lui-même confirmer qu'il est en face de Parma. Parma veut dire Lélé. Ok. Il est en face de Parma. Parce Elle veut ce qu'elle fait le catch. Elle va confirmer que c'est les mimans que j'ai en bas. C'est quoi que c'est le pétou que j'ai en bas, il va confirmer. Ouais, elle dit, oh d'accord, attends, Sylvie. Ouais, je sais. Oui, Nancy, oui. Mais Nancy, je sais que j'ai vu. Je sais qu'elle le fait. Oui, mais Nancy et moi, on est un peu en couteau tiré. Et puis son mari brode sur moi. Bon, je sais pas.
le mari de Nancy dit que c'est moi qui l'ai ramené sur les réseaux sociaux. C'est faux. Je n'ai jamais ramené ce monsieur sur les réseaux. Il était déjà sur les réseaux. D'ailleurs, j'ai assisté à leur clash. Le clash qu'elle a fait. Bon, Nancy a clashé la veuve joyeuse à une époque, en 2022. Début d'année 2022. Donc, quand ils disent que c'est moi qui ai ramené le monsieur sur les réseaux, c'est... Allez, ça ressemble beaucoup à un mensonge. Donc, voilà, donc Nancy, et puis voilà, elle ne comprend pas. Quand je dis des choses, bon, parfois je poste des choses, elle ne comprend pas bien, elle m'insulte. Et puis voilà, je suis un peu... donc Nancy, je l'avais vraiment mis en quarantaine. Bon, je préfère la regarder comme ça, mais la mêler, la décrypter, j'avais arrêté de le faire. Parce que bon, c'est... Tu crois que c'est le Kouetou que jamais va confirmer que c'est les Mimba. Parce que elle me positionnait que pas. Voilà. Si elle croit que c'est le Kouetou que j'ai en bas, elle va confirmer que c'est le Mimba. Waouh, Tassido et son homme. Il va apprécier. Hey, il va pas me repasser. Hein? Ah non, 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 non. Vous pouvez le voir. Qu'est-ce que c'est? Moi, je vais repasser son visage. Elle est blanc. Bon, oui, en passant. Non, Sylvie, revenons un peu à cette histoire de Nancy Quinto, ou Nancy Buti, ou Quinto, ou tout couleur, qui insulte Compressor. En réalité, elle s'est remise à insulter Compressor, justement parce qu'elle n'a pas bien compris une situation. Donc, c'est suite à une incompréhension, voilà, qu'elle se remet à clasher Compressor. Bon, ça aussi, il faut le dire, hein, même si on n'aime pas Compressor, ou encore, bon, il faut dire les choses. Oui, parce qu'en fait, elle était sur un panel, et une panéliste l'a traité de doigt brûlé, tout couleur, et on l'a clashé un moment. Compressor a dit non, je ne suis pas responsable, hein, je ne suis pas responsable, mais ça n'a servi, ça n'a pas aidé. Donc, du coup, elle a saisi l'occasion. Bon, voilà, donc elle est très très problématique. Et voilà, et puis j'aime pas ce qu'elle fait, de toute façon, Sylvie. Le blog, c'est pas ça. On ne peut pas clasher quelqu'un ou encore clasher tout le temps. Elle fait que ça. Depuis 3 ans, quoi. Voilà, donc, ramener ses problèmes sur ma page, ça ne me plaît pas. Je ne veux plus faire ça, en tout cas. Je veux créer mes propres problèmes. Qu'est-ce que c'est? Moi, je vais repasser son visage. Elle est branchée, elle repasse. Elle veut lui donner. Ah, tu veux qu'on écoute absolument? Waouh, Sylvie. D'accord. Ouais, c'est vrai que je suis fatigué, hein. Je n'arrive même pas à taper mon clavier. Allez, je n'arrive même plus à pianoter. Oui, la journée était très dure. Il fallait préparer des crèmes pour les carrés mocha. Et vous imaginez un peu, c'est des tonnes, hein. Donc j'ai transformé au moins... Ah oui, c'est sûr qu'elle a bloqué. Tu vois, elle me bloque en plus, tu vois. Mais le direct, il y a 6 heures. Plus handicapé que qui? Ma grenouille. On sabote ton truc parce que c'est pas juste, ce n'est pas clair, ce n'est pas transparent. Voilà, ce n'est pas, on s'est dit que tu ne peux pas avoir 5 endroits où on doit aller cotiser.
cotiser. On cotise sur PayPal, on cotise sur Orange Money, on cotise sur Pay Libre, on cotise sur Virement, on cotise sur le Litchi. 5 endroits. Montre-moi, comme tu as parlé des autres teams, montre-moi dans d'autres teams là, qui a cotisé. Il y a aussi 5 endroits où ils ont cotisé. Dans les 5 endroits, quand ils mettent un Litchi, c'est un numéro, c'est un Litchi, et c'est là que tout l'argent arrive. C'est pour ça qu'on ne sabote pas, parce qu'on trouve qu'il y a la transparence dessus. Mais toi, tu es en France, mais on cotise Orange Money au Cameroun. C'est pour nourrir les qui? Explique-nous. Hi, question. Parlons vrai. C'est pour nourrir les qui? Ma grenouille. À ce niveau, non. Dis-moi un peu, les gens que tu cotises à Orange Money, un agent qui part au Cameroun. Le Litchi PayPal, c'est qui? On a vu ici quand le 9 de Facebook est venu te donner 2000 €. Tu n'as même pas donné, montré la transparence. C'est pour ça qu'on ne te croit pas. C'est pour ça que tu es nul à chier. Tu n'as jamais fait quelque chose qui est transparent. Honnête, juste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, Nancy Motebiti, je dis 0, il faut aller travailler. Hey. Ouais. Tu la renvoies au boulot. Arrête ça. Arrête ça. Tu n'es pas plus handicapé qu'il y a les vrais handicapés. Hein? Les vrais handicapés qui partent travailler, mais toi tu es à la cuisine. Tu tiens 4 heures de direct. Tu tiens 5 heures. C'est l'équivalent des 5 heures que tu parlais au travail. Moi, j'ai mardi là, comment dire, mardi et mercredi. Mardi, j'ai fait 4 heures de boulot. Mercredi, j'ai fait 4 heures de boulot. Alors, si je suis capable de tenir 4 heures de live, tu es capable de tenir 4 heures de live, tu peux aller faire 4 heures de boulot. Ben oui, hein. Arrête de faire du job. Pour dire que parmi tous les blogueurs là, qui a encore on a saboté le Litchi de qui? Est-ce que, dis-moi, parmi les blogueurs là, est-ce qu'ils ont mis 5 endroits où on va cotiser? Hein? Est-ce que dans tout là-bas là, ils ont mis 5 endroits où on va cotiser? Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Je vais cuisiner en même temps. Et comme ça, je Tu peux vas toujours bouffer l'argent des gens. Et quand on te dit combien l'argent est une belle sorti, pièce. tu prends comme pour le Litchi pour montrer. Celui d'Orange Money, tu ne dis pas combien ça arrive là-bas. Celui de Pay Libre, tu ne dis pas. Celui de PayPal, tu ne dis pas. Ouais. Hein? Celui de Virement, tu ne dis pas. Mais tu prends que ce qu'on dit Orange Litchi, c'est ça que tu dis. Mais les autres endroits, tu fais comment? Hein? Waouh. Tu parlais bosser. Tu n'es pas plus malade que Jean-Pierre Paul. Je t'appelle plus Il y a les gens qui sont malades, qui marchent avec la canne, qui partent bosser. Ah ben oui. Regarde comment tu es en train de gonfler. Est-ce que tu te le nies même dans la glace? Tu gonfles de jour en jour. Hey. Non, si tu veux parler des mêmes mots, mon ami. Et c'est toi qui vas venir parler aux gens. Quand une vraie personne parle, il faut fermer ta gueule. Tu dis qu'on ne connaît pas. Tu n'as même pas honte de prononcer, comment dire, Parmi les autres lutteurs, parce que nous sommes les femmes fortes. Dans quoi? Cette façon, c'est pour la toile. Vous avez vu qui ici sur la toile là, on a... Regarde comment tu mens. Tu as parlé ta langue. Hein? Waouh. Tu as parlé ta langue. Sylvie, c'est très bon à écouter parce que Nancy, c'est notre Jean-Michel Cancan. Mais n'oublions pas que c'est une incompréhension. Dans cette histoire, Compressor n'a pas dit quelque chose. Hein. C'est les autres qui ont parlé. Mais je rappelle que chacun est responsable de son panel. Donc quand tu crées un panel, tu es responsable de ce qui est dit sur le panel. Voilà, donc c'est... Nancy, c'est la femme de Nereboubou, dont elle pense, elle, comme Nereboubou. Elles sont responsables, elle est vite trouvée. Hein. Donc, Compressor avait le devoir et l'obligation de dire à ses followers ou à ses panélistes, mais pourquoi est-ce que vous l'insultez même d'ailleurs? Voilà, bon, de toute façon,
Nancy n'attendait que ça, puisqu'elle aussi, si elle ne clash pas en Gossa, elle n'a pas de visibilité. Bon, vous savez que Nancy, sa page a vraiment prise quand elle a commencé à clasher en Gossa. Avant, elle et moi, c'était ma copine avant, elle avait 10 vues comme moi avant. On se jouait avec nos 10 vues. Voilà. Et du jour au lendemain, elle a pris la tangente quand elle a commencé à insulter copieusement Gossa. Et je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup de followers aiment ça. Beaucoup de followers aiment quand elle clash. Voilà, on aime ça, ça fait rigoler. Et dedans, les personnes qui n'aiment pas Compressor. Oui, parce que mine de rien, Compressor a fait beaucoup de choses qui poussent les gens à la détester. Donc à chaque fois qu'on déteste Compressor, ou encore à chaque fois que j'ai eu affaire à quelqu'un qui déteste Compressor, j'essaie de rentrer en profondeur dans le pourquoi. Pourquoi est-ce que, voilà. Et ce qui ressort, ou encore le feedback, est dégoûtant. Ouais, donc, bon, je ne veux pas revenir sur l'histoire de cette, la fortune Bébélé qui s'est fait estorquer. D'ailleurs, elle a dit tout récemment qu'on on a retiré, ou encore on a fait les achats d'un montant de 5 000 € avec sa carte bancaire bien sûr, alors qu'elle était en visite justement chez Dengossa. Et pendant qu'on l'a entraînée à danser le Asiko, elle a dansé le Asiko. Mais ce que je ne comprends pas pourquoi, ce que je n'ai pas bien compris, c'est pourquoi est-ce que la fortune Bébélé confierait son sac à Compressor qui, elle, dort dans une autre chambre, ou encore qui dormira dans une autre chambre, et regarde sa chambre d'invité sans son sac. C'est ça que je n'ai pas compris aussi. Voilà, donc, voilà. Bon, il faut bien que je me pose la question pour comprendre pourquoi est-ce qui confie son sac. Bon, en tout cas, elle a dit, et je ne fais que répéter ce que la fortune Bébélé a dit sur Compressor. Mais là, si j'ai un doute, ok. Mais en ce qui concerne Sylvie, pardon Sylvie, tu n'as jamais raconté l'histoire, mais c'est quelqu'un d'autre qui m'a raconté l'histoire des matelas, l'histoire... Non, je t'ai entendu raconter ça, mais quelqu'un d'autre a plus expliqué. Bon, l'histoire des matelas, l'histoire d'argent envoyé dans le Maghreb, et puis du jour au lendemain, quand tu n'as pas pu, on t'a lynché. Voilà, et ça, on ne peut pas dire que Sylvie ment. Et Compressor pense qu'on doit toujours lui donner. Mais de quel droit vous pensez qu'on va toujours vous donner? Pour qui vous prenez, qu'on vous donne toujours? Non, c'est vrai. C'est vraiment quelque chose, je veux bien comprendre. Oui, parce que nous, les Camerounais, même dans ma famille, hein, je fais le Congo, ça même sur ma famille, même par exemple ma famille, on doit toujours donner. Et ma mère a fait 5 enfants. Nous sommes 5. Si je ne réagis pas, personne ne réagit parce qu'ils attendent tout ce qu'on leur donne à eux. Vous voyez un peu. Donc j'ai toujours dit à ma mère, heureusement que je suis là. Parce que avec cette allure-là, on ne va pas loin. Ça veut dire que tout le monde veut recevoir. Ça veut dire que personne ne sort le sien. Et quand je suis au Cameroun, personne n'a un franc. Personne n'a un franc. Mais c'est quand tu pars que la vie reprend. Oui, parce que quand tu arrives, plus personne. On n'a jamais vu la couleur de l'argent. Mais bref, c'était juste une parenthèse. Écoutons. Tu ne trouves même pas tes mots. Parce que tu as dû les passer la crème. Hein? Tu as oublié comment tu disais que la TKW ne font rien pour toi. Qu'ils sont seulement là pour bavarder. Voilà, Nancy, je suis obligé de te corriger, Nancy. Parce que c'est ça le problème. Tu vis avec un Français, mais tu ne fais pas d'effort. Allez, quand les Delcroix parlent, il faut écouter comment ils s'expriment, les Delcroix. La TKC, voilà, la TKC, voilà, c'est une TKC. Écoutons ce que Nancy a dit. Hein? Il faut qu'on te coache un peu sur tes fautes, hein, pour que tu cogites un peu dans ta tête. Parce que j'ai l'impression que ça sort comme ça sort. Personne n'a le droit de s'exprimer comme ça. D'accord? Bon, donc il faut faire comme tout le monde. Les règles sont valables pour tout le monde. Toi aussi. D'accord, écoutez ce qu'elle dit. Cette façon, c'est pour la toile. Vous avez vu qui ici sur la toile là, tu ne trouves même pas tes mots. Parce que tu es en train de les passer la crème. Hein? Tu as oublié comment tu disais que la TKW ne font rien pour toi, qu'ils sont seulement là pour bavarder. La TKW ne fait rien pour toi là, et puis on accorde
Voilà, c'est pas le pluriel. Voilà, donc il faut cogiter. J'ai oublié de te clasher aussi avec ça comme ça, parce que tu peux pas dire que la TK, c'est la TKOU ne font rien pour toi. C'est comme si tu m'avais... voilà. Donc il faut conjuguer, ma grande. Comment dire? La grenouille, maman grenouille. Tu as oublié? Tu disais ça que, oh Nancy, c'est parce que moi, je ne peux pas mettre les voices. Tout ce que tu disais, j'ai mis ça dans un autre téléphone. Dans un autre téléphone. Tu disais que la TKOU ne fait rien pour toi. Voilà, génial. Nancy, si tu n'étais pas là. Nancy, tu vois, même dans la vie de tous les jours, ils ne sont pas là. Ils sont seulement là pour parler. C'est toi seul qui va provoquer. Si tu ne provoques pas, qui peut te donner? Qui peut te donner? Qui peut te regarder? C'est parce que tu provoques les gens. Tu passes sur TikTok. Tu insultes les gens. Tu provoques les gens. Et tu dis que vous êtes forte dans quoi, maman grenouille? Forte dans quoi? Facebook. Vous êtes forte dans quoi? Ne provoque personne. Et on voit si quelqu'un veut te parler. Tu dis à tes enfants grenouilles là qu'ils n'attendent personne sur la toile. Et on va voir qui peut ouvrir son panel pour parler de toi. Voilà. On veut t'éteindre à un claquement de doigts. Et tu le sais très bien. Ah, on le sait. Juste comme ça, je vais me faire une petite sauce au poivre vert. Donc, sauf que je fais mon poivre vert avec du vrai poivre, du poivre sec que je boue dans du lait chaud. Voilà, donc j'aime Tu sais très bien que si tu ne provoques personne, tu ne parles de personne ni à parabole, personne ne peut poser sa caméra pour parler de toi. Personne. C'est parce que toi-même, tu vas chercher les problèmes, tu vas provoquer les gens. Et comme les gens ne veulent pas se laisser faire, les gens sont obligés de te répondre pour te faire comprendre que tu n'es rien et tu ne serais jamais rien. Tu maudis de la nature, maudis d'aujourd'hui, maudis demain, maudis d'après-demain, jusqu'à ce que la terre finisse. Depuis que tu dis qu'aujourd'hui, tu dis que les TKOU ont fait quoi? Depuis qu'ils te donnent l'argent, tu as fait quoi? Alors qu'il y a les autres, les types que tu as de prononcer là. Quand leur follower les donne, ils font les choses et ils montrent aux followers que ce n'est pas en vain. Alors que toi, quand tu fais, on ne voit même pas ce que tu fais avec. C'est pour ça que tout le monde te laisse. Bonjour Plaisir Poisson, bonjour Noël, bonjour à tout le monde. Alors, bonjour maman Bonadouala. T'es vu là. Quand je suis dans mon élan, je dis de saluer. Mettez le cœur. On a beaucoup de saluer son homme du la TKC. Tout ce que la TKC se transforme en or. On a donné du sourire aux orphelins, on a donné de l'eau aux handicapés. Vous savez qui a donné de Jésus? Jésus a donné de la TKC a donné de l'eau. Quand tu dis la TKC, ceux de maintenant là, ils n'ont pas cotisé. Ceux de maintenant là, ils n'ont pas cotisé. Et comment on appelle ça? La reine Garoua peut dire qu'elle donne parce qu'elle sort tous les matins pour aller travailler. Toi, tu ne sors pas. Tu ne sors pas le matin pour aller travailler. La reine Garoua travaille d'abord. Elle travaille et les gens la soutiennent. Alors que toi, tu ne travailles pas nulle part. Donc, si mon peuple, tu ne peux pas montrer, comment dire, une preuve que voilà ce que je suis pas, donc moi-même j'ai travaillé, la sueur de mon front et que j'ai donné aux orphelins. Tu ne peux pas montrer, je mets ma mort feu. C'est toujours les gens qui te donnent. C'est toujours les gens qui viennent te verser. Regarde, tu dis que tu vas ouvrir un restaurant, on est obligé d'aller prendre chez Maïs pour venir te donner. Parce que si ce n'était pas à Maïs, personne n'allait ouvrir le restaurant. Tu n'es qu'une ordure. Les gens ont travaillé pour toi.
Parce que toi-même, tu n'as jamais mis, comment on appelle ça, la main dans la pâte. Tu ne sais pas comment on souffre pour avoir l'argent. Dans la gâterie, oui. Tu veux que je te prie les femmes, que la reine galloise, elle travaille, elle te montre comment elle fait au travail. Regardez si toi, tu faisais tes œuvres humanitaires, comme tu le dis. La reine galloise, elle à cause des œuvres humanitaires. Wow. Elle a voulu comme ça. Mais toi, tu as commencé avant qu'elle. Tu n'as même pas le vélo. J'ai dit le vélo. Personne n'est capable de te donner. Maman Grenouille, tu vas parler de quoi que tu vas faire. Waouh, merci. Tu vas dire que la tête à woulou, toi-même tu sors de ta bouche que cette tête à woulou là ne te servent à rien. Est-ce que tu as vu tous les teams saboter aussi leur team? Non. Parce que quand ils cotisent, ils voient où ce qu'on fait. Toi, tu as fait les crèmes, tu as fait les ceintures, tu as fait tout. Maman, on a bien vu, tu es toujours là. Wow. Tu es toujours zéro. Tu es toujours une femme de la basse ou basse classe. Donc, à qui tu veux parler? Mais le mari est où dans tout ça? Est-ce que le mari, et monsieur Delphin est là ou pas? Tu sais à convaincre qui? Même à toi-même, tu sais très bien que tu ne peux pas et que tu ne peux même pas convaincre, même pas un chat, même pas une souris. Même lui, et puis les grenouilles là, ils savent que ce que je dis c'est la vérité. Tu ne peux pas. Hein? Tu ne peux pas convaincre personne. Ma grenouille. Ben, c'est ton mari qui t'a donné ce nom. Vous la donnez de la visibilité. Les gens qui sont les noms, ce sont ceux qui donnent la visibilité. Mais c'est vous qui donnez la visibilité. Vous n'avez pas fait remarquer ça. C'est qu'à ce qui donne la visibilité. Aïe. C'est vous. Carrément. Quelqu'un doit créer son blog maintenant. On regarde dans le cadre, mais qui partage sa visibilité, il y a que la TKC, donc on s'attaque à l'autre main. Je vais te dire une chose. Tu dis qu'il n'y a que la Kekaoulou. Vous êtes combien? Si nous on peut, les gens de la Kekaoulou, qui peuvent donner, qui donnent à qui à manger. À votre santé. Si toi-même tu ne provoquais pas les gens, tu crois que les gens allaient vous répondre? Regardez tous les blogueurs là, ils ne te répondent même plus. Non, c'est vrai Parce que tu ne sers à rien. Ouais, c'est vrai que les autres blogueuses, elles font de la peine à d'autres blogueuses. Ben oui, donc du coup. Ils avancent. Ici, les gros contrats, ils sortent les parfums, ils vendent les habits haut de gamme. Mais toi, tu es où? Maman, j'ai dit que le chlorhydrine, ça fait 4 mois que ça traîne. Si tu avais vraiment une team comme tu dis, si tu avais vraiment les femmes, les donateurs solides, c'est que les 20 000 euros sont déjà posés. On avait dit ça en janvier. On était en décembre, on dit qu'il faut qu'avant la fin de l'année, que ça sorte, on est toujours sur place. On va arriver en février, le restaurant serait toujours à stand-by. On va arriver en mars, le restaurant serait toujours à stand-by. Alors que tous les teams que tu cites, et ils avancent. C'est-à-dire qu'on peut citer. Et vous avez fait le même année sur la toile. Thank you. Vous avez le même année sur la toile. Vous êtes rentré ici pour défendre Michel Escobar. Vous êtes arrivé sur la toile au même moment. Au Cocolo. Pour faire les robes de mariée. Vous arrivez sur la toile au même moment. Les gens qui sont derrière, ils passent là. Comme un poteau électrique. Ça dit que même l'arbre pousse un peu les branches. Mais toi là, ça dit que
Tu ne pousses rien nulle part. Ah, je comprends pourquoi Sylvie. Tu attends que les gens sortent. Sylvie, je comprends pourquoi tu veux écouter. Ça te fait rigoler. Hein. Je comprends, ça te fait rigoler. Dans ta cuisine ou bien dans ton canapé, en train de dire que oh, j'ai pris pour vous. Pour que vous partez travailler pour venir me donner. Tu n'as même pas honte. On parle que tu peux nourrir tous. Une personne pour mettre ton côté dans la mamie. Wow. Non. Eh bien, merci. Pardon, c'est chaud sur moi aujourd'hui. Même manger. Tu sais que ton bois n'a pas rationné. Même manger, il n'y a pas. C'est chaud. Oui, mais parlons vrai. Parlons vrai. Le mari de la femme, si. Mais est-ce qu'il n'a pas peur de tout ça? Parce que là, ça me fait peur tout ça. Hein. Est-ce que, on ne peut pas parler comme ça? Pouvons-nous acheter à Château-Rouge, je t'achète le poisson et tu le mets dans ton congélateur et puis tu refuses parce que pour toi tu veux que l'argent. Tu profites pour salir le nom du gars de Toulouse parce que tu veux qu'on te donne que l'argent. Mais tu veux lui donner le poisson? Parce que vous tournez votre douleur. Que votre mère vaut de l'or. Alors, tu veux l'argent? Bon, mine de rien, c'est une forme de prostitution. Hein. Parce qu'en fait, quand on s'est déjà prostitué, on ne perçoit pas que ça est aussi une forme de prostitution. Ou encore, on temporise, on se dit, oh, c'est pas grave. Je vous assure que je ne me vois pas en train de faire un blog chaque jour. Bon, oui, je ne peux pas dire ça. Bon, peut-être que ma vie, on n'a pas les mêmes situations. On n'a pas les mêmes situations. Nos vies ne se ressemblent pas. Mais je ne veux pas dire ça comme si je me moquais d'elle. Non. Je veux juste dire que moi, je n'aurais pas la force, n'est-ce pas, de quémander tous les jours. Mais par contre, j'aurais eu la force d'aller travailler, en fait. Vous voyez un peu. L'idée d'ouvrir mon restaurant en comptant sur les autres, ça ne peut même pas me fleurer l'esprit. Mais l'idée, n'est-ce pas, de lancer un restaurant et faire développer avec une communauté, oui, c'est très beau. Pensez que si elle avait un local et qu'elle était en train de fonctionner déjà, c'est déjà en activité, ça devrait progresser devant tout le monde, on devait voir. Hein? Bon, voilà. Oui, en fait, c'est ça. D'un côté, c'est une forme de prostitution. Je suis désolé. Maman, 10 euros. J'ai dit 10 euros alors que si tu travaillais, tu allais avoir les 10 euros là. Tu allais avoir ça simplement. Tu es obligé d'épingler pour que tes grenouilles viennent te donner. Mais mets-toi directement en route. Tu t'assois en route, tu tapes le salam, tu mets comme un panier pour que les gens viennent te donner les 10 euros. Je vais manger, hein. Je vais manger là. Bon, mais je vais me prouver. Vous savez que je n'ai pas mangé devant la caméra. Bon, je vais manger un steak au poivre, dans sauce poivrée, mais pas au poivre vert. Bon, un poivre, le poivre sec que j'ai bouilli dans du lait. Donc pour ramollir un peu. Et ça me plaît bien, c'est croquant avec la viande. Regardez-moi ça. Regardez. Regardez. Vous dites qu'elle ne lit pas. Ah. Regardez, même l'abonnement, il faut qu'on paye. Hein? Regardez la tête d'une mangeante pomasse, d'une grenouille. Hein? On a coupé ma grenouille, j'ai 3 abonnements. 3 abonnements. Tu dis que Claudia n'a coupé ton téléphone. On dit que tu ne lis pas. Ce que tu fais là, c'est quoi, Marc? Ce que tu as dit de faire là, on n'était pas voir un boss. Et vous voulez mentir à qui? Hein? Voilà. Mais le président, il a fait des directeurs, tu vois, on va aller là-bas aussi. Et puis là, le peuple qui est bizarre. Et puis, doit nous dire de la partie.
Bonjour, c'est tout ce que tu fais. C'est tout ce que tu sais faire. En dehors de ça, là, tu ne sais plus rien faire. Rien. Regardez le bide, regardez le bide. Le bide d'une femme. Ça veut dire qu'on voit le bide, on a l'impression qu'elle est enceinte. Elle n'est pas enceinte. Et le pantalon ne se ferme pas. Voilà une boule qui est au ventre. Suivez mon truc. Voilà une boule qui est au ventre. La boule. Voilà le pantalon qui est là. Regardez en haut. Regardez là. Regardez la boule, la boule. Maman, une femme qui passe autant seulement à bouffer. En tout cas, toi, tu ne bouffes pas, toi, parce qu'on t'a vu bouffer. On t'a vu faire des... Écoutez. Je passe un SOS, les vendeurs se les gens ensemble. Si il y a quelqu'un qui a le bon là, il ne peut pas sortir les choses un dans un genre. Moi, il va avoir le goûter. Voilà les gens qui disent que Nancy ne peut pas sortir du noir. On va arriver parce qu'ils sont beaucoup. Oriane, bonjour. Voilà quelqu'un, elle ne peut pas assumer sa peau. Elle veut maintenant le Jansan pour pouvoir encore éclaircir. Adama, le neveu avait dit. Octavia, bonjour. J'ai dit, ton neveu avait dit que tu ne peux pas supporter. Tu ne peux pas t'aimer comme tu es là. Tu passes un SOS contre ta voix le Jansan. Adama, on a assis par terre. Vous avez le goûter. Une semaine, si c'est bon, j'achète. Elle n'a pas l'argent pour cotiser sur le litchi, mais elle a l'argent pour acheter le Jansan et pour mettre sur elle. Ouais. De qui se moque-t-on? Ah, il y a ses enfants. De qui se moque-t-on? Et toi, de moi. Franchement, de qui se moque-t-on? Elle n'a pas l'argent. Elle va ouvrir un restaurant. Tout ce qu'elle pense, quelqu'un qui va aller mettre les doigts au feu pour préparer la nourriture. Mais elle là, elle préfère d'abord penser à son corps parce qu'elle ne peut pas rester sans Jansan. Adama. Bonjour ma fille, Sylvia Nicole, bien dormi? Voilà maman Grenouille qui ne peut pas supporter son Jansan. Elle préfère, comment on appelle ça? Elle préfère, demander, passer SOS. Elle ne peut pas assumer son corps. Elle dit qu'il faut qu'elle ponce encore le corps. Donc elle lance SOS qu'on l'envoie le Jansan, elle va acheter. Alors qu'elle veut faire elle veut ouvrir un restaurant. On est bien d'accord. Quand tu veux ouvrir un restaurant, tu dois te, comment on dit encore là? Tu dois te priver pour ouvrir le restaurant. Oui. Tu vois? Mais elle ne se prive pas parce que c'est qu'il y a les enfants grenouilles qui vont aller cotiser. C'est que l'argent les demande. Les enfants grenouilles. Les enfants grenouilles. Ouais, je vais vous montrer ma sauce là. Je vais vous montrer ma sauce. Voilà. Et puis, steak. Enfin, je mange vraiment light ce soir. Hein. Je fais vite fait. D'accord. Bonjour la maîtresse, comment tu vas? La seule maîtresse de la toi. La maîtresse, arrête de... Attends un peu, je vais parler à ma fille. Oh, tais-toi. Ma maîtresse, j'adore, c'est comment mon visage ne te plaît pas. Alors que c'est tu es la seule qui m'a fait la publicité ici. Il faut laisser mon visage quand tu coupes mes directs. Au moins, ça me rassure que, oui, maman, voilà le socon. Coupé. Comme ça, là. Voilà. Donc, j'ai fait d'une pierre deux coups. Donc, je dîne en même temps. Et... Tu ne
ne peux pas assumer ta peau pour venir, pour aller acheter le Njansan, si c'était moi, hein, maman, quand vous allez lui donner le Njansan, mettez le goudron dedans. Oh, mettez le goudron. Comme ça, quand elle va mettre là, elle devient contact. Mais comme tes mains, je dis, quand vous allez envoyer le goudron, la crème à maman grenouille, mettez le contact pour que tout le mal qu'elle a fait aux femmes, brûlez-la bien. Ce n'est pas ce qu'on a repassé. Il faut faire ça à la... Je dis, je vous passe la demande. Alors, je vous passe la commande. Quand vous allez envoyer le Njansan à ma grenouille, mettez le goudron. Voilà. Le goudron qu'elle a raté là, de me mettre, mettez ça dedans. C'est-à-dire que pour qu'elle elle doit connaître la noisseur de son cœur. Oh, ça là. Surtout, maintiens ton ordre, hein, d'accord? Regardez le ventre. Un peu de soupe. Yeah. Ça va ma petite cousine? Oui, maman, ça va mon amour? T'as bien dormi? T'as passé un bon week-end? Oui. Et toi? Ben, moi, oui, mais on m'a pas interdit. Écoutez. Je ne pouvais pas faire de live. Mon père était là. Votre petit cœur. Le bébé. Vous avez compris? Elle a dit que le père. Thierry. Elle voulait dire que on lui interdit de faire les directs. Après, elle rectifie vite. Que vous savez que le père était là. Maman, c'est quel père que tu mets dans la bouteille? C'est Thierry, hein? Partagez le direct, taguez les gens s'il vous plaît. Le bébé n'est pas sorti. On a dit qu'il était trop froid. On l'a appelé, il est fatigué. Voilà. Il a dit, mon frère, vous m'obligez le jambes. Voilà. Vous m'obligez seulement. Il était ici avec ses filles. Il rigolait avec ses filles là. Il jouait avec ses filles. Ça fait plaisir de les voir souvent comme ça. On n'arrêtait pas de dire qu'il ne dérangeait pas. Laissez donc. Moi, j'ai dormi jusqu'à midi. Hein. Alors. Oui. Mais par contre, il a de la TKC, oui. Comment dire TKC? Comment les TKC? Les TKC. Oh yeah. On a vu, maman. Hey, on a vu, on a confirmé. Et c'est quoi? On a confirmé, oh. Elle a donné les cartons de beurre avec le frigo qui va avec. On peut faire ça, les TKC. C'est ça, maman. L'infâme minga de la TKC. L'infâme minga de la TKC. Non, c'est pas vrai, l'infâme minga. Est-ce qu'il y a les pauvres femmes dans la TKC? C'est les femmes qui se battent, oui. C'est les grenouilles, oui. Les grenouilles. C'est comme TKC qui sont toujours dans le noir. Hein? Maman grenouille, il n'y a personne qui t'assume dans la vraie vie. Christian de Monachele dans le noir. Lisa Nakono dans le noir. Celle qui parlait là, dans le noir. Il y a une autre qui va arriver là-bas, toujours là. Il n'y a personne qui t'assume. Celle qui a essayé de t'assumer, vous avez lavé, pioncé, et c'est elle qui a pris son mari pour aller prendre le frigo et venir. Maman peut être china comme ça là, Adama. On peut faire ça. Mais quel frigo même? Plus la déco du restaurant, plus la déco. On peut faire ça. La Dior, si tu vois, elle m'a envoyé les couverts. Donc, si tu viens pour le restaurant, elle décasse. Je l'avais signalé. Partagez. Le problème, c'est que ce n'est pas le fait de venir manger au restaurant. Hein? Ce n'est pas de manger dans les jolies assiettes. C'est ce que tu veux mettre dans les assiettes qui est important. Maman grenouille, c'est ce que tu veux mettre dans les assiettes qui est important. Parce que s'il n'y a pas le goût, hein, quand on fait un restaurant, il faut tenir compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas le sel. D'autres qui mangent le sel, d'autres qui ne mangent pas le piment, d'autres qui... Et toi là, tu ne connais pas. Ce n'est pas le fait de mettre les jolies assiettes qui fait le restaurant. Ma chérie, c'est tout un planning.
D'accord. Mais quand je vois ta gueule, je me demande que depuis que tu es sur la toile, tu n'as jamais même fait un business. C'est le restaurant là que tu veux faire quoi? Coco Lago avait raison que ça ne c'est pas la peine de cotiser. Toi, on te donne seulement, mais elle n'a jamais donné à quelqu'un. Elle, on donne. Mais cette grenouille là, la maman de grenouille, elle n'a, tu ne peux jamais, je lance le défi. Elle ne peut pas dire qu'elle a donné. Tu vas entendre que je suis partie de aux orphelins à travers l'équipe. Tu étais l'intermédiaire. L'intermédiaire. Ça veut dire que ce sont les gens qui te donnaient. Et toi, tu partais donner. Ce n'est pas toi qui donnais. Toujours on te donne. Toi, tu donnes à quel moment? Voilà, c'est comme les travaillants. Et quand je vous demande à battre cassé, je demande. Bonjour, ma soeur. Et j'ai pas. Voilà. Quand et les passés quand tu vas se plaindre que les filles qui sont pour clasher, pour dire le vrai nom aux enfants, d'avoir les grandes donatrices. Donc, les grandes donatrices, mais pourquoi la cagnotte ne marche pas? Hein? Si vous êtes aussi grande donatrice, pourquoi la cagnotte de 20 000 € est encore à parterre? Franchement, quand on fait la publicité d'une team, il faut qu'on voit ce qui va avec. 4 mois, et vous êtes les vrais donateurs. Mais vous n'arrivez pas à mettre 20 000 € par terre. Tu es sérieuse, les mots là? Tu ne savais pas? Depuis 2 jours, 3. C'est le gars là qu'on sait qui est maman. Quand le ventre va faire goulou goulou. La fille, elle sort d'où même cette fille qui parle là? Ça, elle m'énerve. Le genre de film qu'on ne peut pas mettre à la maison. Mais le problème, c'est que c'est votre patronat, votre grenouille là, qui a faim. Mais quand vous parlez, c'est-à-dire que j'ai l'impression que quand vous parlez, vous dites à elle-même. Parce que c'est elle qui a faim. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui a faim et venir demander, poser un litchi. Quelqu'un qui la clash. Vous n'avez jamais vu quelqu'un venir déposer. Moi là, je ne peux pas venir déposer le litchi. Elle là, quand le PayPal est rempli, elle prend un peu, elle va payer les gros poissons et mange. Mais elle ne vous dit pas. Donc, vous adressez à elle-même. Non, c'est Nancy. Vous dites que, comment on appelle ça, Facebook a enlevé le Fitrata. Mais sauf que c'est elle qui demande qu'elle veut le Njansan. Personne, depuis qu'on a enlevé le Fitrata, personne n'a dit que donnez-moi le Njansan, je veux poncer mon corps. Une comme moi, j'assume mon corps. J'assume aujourd'hui, demain, après-demain. Et surtout tes mains. Et ça ne chauffe pas. Voilà. On va voir les caméléons de la toile. Les gens qui changent de couleur sous le soleil et sous la pluie. Donc la semaine, je suis là en observatrice. Je suis en caïman comme maman fait dit, un côté mat. Mais le problème, c'est que vous êtes en caïman. D'accord. Sous le soleil, sous le machin. Ouais. Regardez votre patronat. T'as qu'à dîner alors de le manger. C'est elle là qui veut le jansan. Vous serez en caïman alors que vous êtes dans le noir. Montrez vos gueules. Pour qu'on fait on vous compare aussi. Nous aussi, on mérite être en caïman. Pour voir les gens, même la gueule des gens qui disent qu'on sera en caïman. Les gens vont changer de couleur, vont changer. Alors que c'est elle qui change de couleur. C'est elle qui a envie de poncer son corps. Vraiment, est-ce que vous vous entendez parler? Question. C'est elle qui demande, qui lance SOS, les gens qui vendent le Njansan. Qu'elle est devenue le cobaye. Et moi, elle dit que quand vous donnez le Njansan, mettez le goudron dedans. Pour qu'elle devienne encore plus noire que ce qu'elle est là. Il faut foutre le coton, le goudron dedans. Ah oui, parce que puisqu'elle n'assume pas son corps, il faut foutre le goudron dedans. Maintenant que Amélie ne t'envoie plus... comment on appelle ça? C'est son commerce. Alors? C'est comprimé là. Amélie ne t'envoie plus. Maintenant tu cherches le Njansan. La grenouille. Quand on dit que la queue reste la queue.
La queue ne peut pas être la tête. C'est ça que ça. Je sais également que maman Baby, qu'elle parle dans les directs, Adama, pour observer. Donc la semaine-ci, surveiller mon dans les directs. Dès qu'on me demande quelqu'un à l'enfer, à mon prix de secours, Cette fille m'a lynché, hein. Le thème sous le soleil. Elle m'a lynché chez la femme. Ça y est. On va voir les thèmes. Du Cameroun et moi. On va voir les thèmes sous le soleil, Adama. Bonjour, je suis pas venue laver Roséline de roi. Roséline est correcte. C'est elle que moi je suis venue voir aujourd'hui parce que je suis déjà fatiguée. Qu'elle disait que mon beau part, mais mon beau est toujours là. C'est Roséline encore. Voilà, la dame là, le nom du mal ici, on refuse le nom du piment. On refuse ça. Son nom c'est Roséline la forêt. Son père l'a donné Roséline. Et elle est devenue Tatiana comment? On n'a pas vu son passeport là-bas. Moi, je n'ai pas vu Tatiana dedans. Elle s'appelle Roséline Ma. Et qui elle s'appelle Roséline. Ben c'est pas chez moi ça, non. Non, si c'est chez toi, je crois. Mais qu'est-ce que non? Pourquoi le blanc va me plus là? Attends, tu pleurais partout. Qu'elle prenne, non? Si c'est le bonbon, ou c'est le plantain, qu'elle prenne. Ou c'est le bâton de manioc. Oh, Thierry est parti. 10 femmes, ça fait quoi? Ça va lui faire. Bonne question. 10 femmes même, nous quoi? On ne change pas. On a déjà divorcé 20 fois. Alors. C'est le doctorat comme ça. Il est là. Toi, tu ne pouvais pas aussi le dire qu'il est là. Mon frère là. C'est pas le plus d'ici qu'on a dit alors que non. C'est donc ça me commence ici, non? Ma personne n'est pas responsable. Je ne suis pas responsable. C'est comment ça fonctionne à gérer partout là, je n'ai rien à foutre. Maman, on peut arrêter les gens. Je crois que finisse ma partie avec les mains avec les coups de poing. Comme ça, on va se calmer. Il faut que une table comme ça, l'autre va rester tranquille. Qu'elle continue de faire mon nom. Il va falloir que j'emploie les moyens sauvages là. Il faut qu'on continue comme ça, il va respecter l'autre. Ne va même pas jouer dans ça. Laisse-la là-bas. Regardez comment on manipule le compresseur. En tout cas, c'est elle que moi je venais laver. On a dit que Roséline de bois, c'est son nom là-bas. On ne peut pas les taxer, là, c'est pas dessus. Je n'ai pas mis ça dans son passeport. C'est tout. J'ai vu à ta place. Fais pas tout toujours. Mais tu as son mari à la maison, donc du coup, elle a dit qu'elle ne lâche rien. Peut-être qu'elle meurt avec. Et puis elle n'est pas si jeune, hein. Qu'est-ce que c'est? C'était quoi ça? Amène-nous la preuve que le gars est avec toi. Comme ça, on dépose les plans. Voilà. Alors. Elle a mangé la... Ok. Vraiment. Non, elle a dit qu'ils ont mangé ça, Mais pourquoi elle dit ça dans le compresseur? Franchement, vous là, vous êtes bête. Ma tante, on voit ça, nous avons mangé l'argent, on va l'amener. On avait vu dans un pays, c'était dans une ville. Ah, c'est Aurore. On mangeait avec les compensants. Mais Aurore, c'est que tu te comportes comme ça. Moi, je te respecte. Encore m'a dit que tous ceux qui ont les cours segments, les nerfs, tous ceux qui ont les FG là, il faut aller à la maison de l'autonomie là-bas, on fabrique les baskets spéciales. Il y a un pied qui est court, un pied qui est long.
On allonge la semaine. Quand Mais par moment, Aurore. On a... Mais par moment, Aurore était avec Fleur de Lys, non? Bon, c'est Aurore qui parlait comme ça. C'est vrai que je suis un peu déçu. Aurore, d'être je ne veux pas t'entendre. Hein. Tu ne manges plus la même chose que moi parce que tu vomis après. Je te donne plus rien. Tes croquettes et puis c'est tout. Allonge la semaine. Tu arrêtes de marcher comme si tu marchais en même temps sur le trottoir. Non, mais l'important, ça c'est chez Nassia. Non. On se moque d'elle. On se moque même d'elle. On se moque d'elle. 2 années, ça fait 2 ans que j'entends parler de ça. C'est quoi 2 années, tu ne laisses pas. Ça lui a fait ma femme. Elle n'a aucune dignité, celle-là. Elle pleure le mal. Elle s'inquiète de Ah, d'accord. Elle a montré, est-ce que l'homme l'assume? L'homme ne l'assume pas. Donc, vous ne pouvez pas dire que Tatiana pleure le mal. Alors que celle qui est devant vous, qu'elle dit qu'elle est belle, elle est ceci, elle est cela, mais elle n'arrive pas. Elle est partie arracher. C'est une voleuse de mari. C'est une voleuse de mari. Ah, d'accord, ok. Arrêtez de dire qu'elle est partie. Celle-ci, c'est une voleuse. Je lance le défi à Maman Grenouille de se placer en route. Quelqu'un dit que madame fait comment? Je crois si quelqu'un veut la prendre. Bah attends, mon chien, qu'est-ce que tu racontes? Hein? Vous-même, vous ne laissez pas. Et vous voulez pas, tu es une arracheuse de mari. Est-ce que l'homme là, depuis que tu avais lui, jamais il t'a tenu la main? Jamais. Même pas une photo. Tu es obligé, tu lui forces à te voir. On est à lyncher fatigué. Même à la maison. À la maison, là, on attend que les enfants, on n'attend jamais où le mari fait Tu dis qu'il t'assume où? Non, on n'entend jamais, c'est vrai. Il ne t'assume pas. Alors, si tu m'entends, mais... Waouh. Donc, avant que vous allez dire que Tatiana doit faire ceci, c'est ma soeur. Moi, je ne jette pas mes gens à la poubelle. Tu es un sacré numéro. Je ne jette pas. Toi-même, tu es une voleuse de mari. Aucun homme t'a assumé. Tu es parti en mariage à Bordeaux pour les Kaolo. Tu es revenu. Même, c'est cet homme-là qui t'a fait divorcer. J'étais là quand il a dit que Nancy, à ta kermesse, il a dit ceci. J'ai dit, épouse ma soeur. À la kermesse? Il a dit Nancy, elle est mariée. Elle a encore l'acte de mariage. Quand elle dit que moi-même, après il avait parlé en patois en disant que Nancy, moi-même je suis mariée. Donc nous deux là, personne n'est divorcé. Si elle divorce, moi aussi, je vais divorcer. Mais sauf que lui n'est pas divorcé. Mais il a fait que toi tu divorces. Parce qu'il veut t'avoir sur son cou, il veut te commander, il veut te diriger. Il est idiote comme ça. Est-ce qu'on a repassé Tatiana? Quand il était avec Tatiana, est-ce que Tatiana a eu un bras repassé? De quoi on parle? On n'a jamais repassé Tatiana. Mais toi, il t'a repassé. Il a pris la cigarette, il t'a écrasé dessus. Ouais, repassé à la vapeur. Pourquoi tu as les tatouages? Et on l'a repassé à la vapeur. Pourquoi ou tu ne sans peux pas vapeur? danser à quelques mètres de ton mari, de ce garçon-là? Pourquoi? C'est toi qui supplies l'homme. C'est toi qui es obligé de préparer. Lui, tous les jours, il est dehors. Tous les jours. Alors que, montre-nous, il est parti avec Tatiana à la plage. Il y a les photos qui circulent. Depuis que tu es avec lui là, il y a les vacances qui sont là passées, plus de 3 vacances. Il t'a jamais amené dans une plage passer les vacances. Mais un gosse est parti tout seul. Comme il avait assumé Tatiana. Vous ne savez pas ce que c'est que assumer une femme. Assumer une femme, il t'a connu dans les réseaux sociaux. Donc, en faisant ta connaissance sur les réseaux sociaux, il savait très bien qui tu es. S'il ne t'assume pas, c'est parce qu'il ne veut pas mélanger. Quand vous avez les sales vies, il ne veut pas mélanger son visage à une jante.
à une femme qui ne fout rien. Elle, son visage. Tu as compris? Idiote. Entre toi et Tatiana, il a porté Tatiana au dos. Assumé les formes de Tatiana. Assumé tout de Tatiana. C'est ça qu'on dit que l'homme, c'est l'homme. Alors que toi, il n'a jamais assumé. Arrêtez. Tout le monde qui est en bas là, tous les grenouilles qui sont en bas là, c'est eux aussi qui partent te vendre. Tu as compris avec quoi? Regarde quand l'autre à gauche là parle, tu baisses les yeux. Ça veut dire que si on entre dans ton cœur là, on entend ce que tu dis. Maman, les murs même peuvent exploser. Monsieur Tatiana a fait vanter quand même. Elle avait, donc elle a pleuré tard. Mais pourquoi est-ce que Aurore insiste sur ça? Elle se vante, que vous ne comprenez pas bien s'il te plaît. Elle se vante pour qu'une fois dans sa vie, elle a eu un gars qui est sorti avec une star. Moi, je ne peux pas sortir avec un gars. Voilà, Moula. Il n'y a rien. Je vais expliquer à Moula. Moula, je t'explique. Moula, je vais t'expliquer. Maintenant, je t'explique. Moula demande, il y a eu quoi? Pardon. J'ai envie de te répondre, rien. Ah, effectivement, il n'y a rien eu. En fait, il y a eu un malentendu sur le panel de Ngossa il y a quelques jours. Quelqu'un a insulté Nancy sur le panel de Ngossa Kento. Bien que Ngossa ait dit, oh, je ne suis pas responsable de ça, oh. Elle a levé les mains en l'air. Elle a dit qu'elle n'était pas responsable de ça. Ça n'a pas calmé Nancy. Voilà, Nancy pense qu'elle aurait pu insister, qu'elle devrait se décoiffer. Bon, du moins, parce que vous savez que Nancy, il faut être, bon, il faut bien la comprendre, ouais, parce que parfois, je n'arrive pas. C'est pareil à la maison. Tu viens de dire tout à l'heure qu'il était là. C'est pour ça que tu n'as pas fait la vidéo. Bonjour la mamoise. C'est pour ça que tu n'as pas fait la vidéo. Donc c'est pareil. Hein? Maman, grenouille. Tu ne peux pas mentir les gens. Tu ne peux pas manger. On lit sur ton visage. On lit sur ton visage. Tu n'as même plus le cardio. Pourquoi quand on était comment on appelle ça? On était à la réconciliation. Alors, tu ne pouvais pas aller danser sur la piste de danse. Parce qu'il était là. Tu étais incapable de t'éloigner. Tu préférais que les gens viennent se mettre à côté de lui pour que vous dansez ensemble. Hein? Ben, tu vas partir. Parle aux gens qui ne sont pas là. Tu peux les mentir. Ils sont dans le noir. Ils n'ont jamais assisté dans la vraie vie. Donc tu peux les mentir. Mais une comme moi, tu ne peux pas me mentir. Parce que cet homme-là te marque comme un vieux, comment dire, comme un poisson pourri. D'accord. Tu parles de qui? Cet homme-là n'accepte pas. Pourquoi lui ne t'assume pas? Ma grenouille. Ah, c'est plus ma tempête. S'il t'aimait vraiment, il t'a aimé sur les réseaux sociaux, il allait laisser pour que tu fasses des vidéos. Il allait faire apparaître comme ton couple fétiche que tu as adopté là-bas. Hein? Tu allais changer ta vie. Tu prends le couple des gens, mais ta part là t'interdit tout. Tu vas venir parler à Tatiana, mais l'histoire retiendra qu'avec Tatiana, il a pris des vidéos, et les vidéos, ils sont à la plage, et cette vidéo-là, il assume Tatiana, il porte Tatiana sur le dos. Je te lance un défi, toi aussi tu te portes sur le dos, ou bien que vous jouez comme les enfants à la plage. Hein? À part dans la voiture, ma grenouille, tu n'as jamais montré cet homme-là nulle part avec toi. Quand vous partez dans une fête, il est derrière, comme un agent de sécurité, tu cours devant. Donc tu ne peux pas dire qu'il t'achète pas. C'est toi
Tatiana. Tu as compris? Maman à tes petits grenouilles là, parce que tu ne vaux pas Tatiana. Ça, elle reste ma soeur. Mais ce qu'ils ont donné, moi, c'est un moyen. Tu as compris? Il est idiote. Je te lance le défi. Si tu m'as dit que cet homme-là à la maison, l'hiver, l'été arrive, que vous partez en vacances et comme ça, cet homme-là te file de jouer avec toi. Et ce sont les gens qui ont filmé. Ce n'est pas Tatiana, parce qu'il portait Tatiana sur son dos. Alors... Et ils étaient nus. En pleine plage. Ils étaient en vacances. C'est ça qu'on dit que assumer une femme. Merci. Voilà. C'est ça. Je ne peux pas aller avec mon mari. Et mon mari reste, il se cache. Non. C'est toujours Facebook. Quand on parle ça, mon mari m'assume. Il se cache. Sur les réseaux sociaux, il m'assume. Alors que contrairement à toi, l'homme ne t'assume pas. Même aux gens qui sont dans le noir. Mais nous, qui étaient à côté de toi, tu ne peux pas nous mentir. Tu ne peux pas. Moi, je te dis la vérité. Rien que la vérité. Nous qui étions, maman, il faut qu'on même quand on juge. va à la kermesse, tu n'étais même pas, comme on dit, une femme de maison. C'est lui qui dirigeait la nourriture. C'est lui qui dirigeait la boisson. C'est lui qui plaçait les gens. Toi, tu étais comme une esclave. On t'a même demandé, je t'ai demandé que tu es sûr que c'est ton gars. Tu es sûr que c'est ton gars. Et qui tu as demandé ça? Jamais. Il t'a dit, va t'asseoir comme une chienne en public. En public, il t'a dit, va t'asseoir. Il était bien habillé, tandis que toi, tu étais habillé comme un djouksa. Comme une djouksa. D'accord. Tu sais montrer tes habits que sur TikTok. En dehors de ça, tu es mauviette. D'accord. Mauviette, je te regarde droit dans les yeux et te dis ça. Tu es une femme mauviette. C'est toi qui achètes le mari. Tatiana n'achète pas le mari. Idiot de nature. Tu manques le respect à la scène de qui? Hein? Tu manques le respect à la scène de qui? Merci Moula de m'écouter. Ça ne va pas dans ta tête? Et dis mon téléphone. Donc moi, je... Tu prends mon téléphone parce que tu peux m'assumer. Mais pourquoi vous le respect? Tu vas faire comme un groupe, ça ne tient pas. C'est vous qui le comprenez. Toi, ta tête tient. Ta tête tient. Quand toi ici, tu lui as enregistré et tu es venu mettre sur les réseaux sociaux, c'était quoi? Ou tu m'as, on ne sait même pas si c'est lui. Ou il était en train de dire que quelqu'un a lui est tranquille. Je ressentais dans sa voix que tu étais en train de lui forcer de dire. Parce qu'il ne disait pas. Un homme qui veut s'adresser à son ex, il prend la caméra, il pose devant toi, il dit au monde entier. Ça veut dire qu'il assume ce qu'il dit. Je ne peux pas enregistrer mon mari et venir mettre sur les réseaux sociaux à son insu. Et tu lui dis que bloque ça. Hey, il a les couilles. C'est un homme ça. Allez, c'est toi qui subis un homme. à bientôt tout le monde. Bonne soirée.